Chaque semaine, dans La Belle Riviera, nous vous faisons découvrir la Côte d'Azur telle que vous ne l'avez jamais vue, en totale immersion dans les lieux ou avec ceux qui font que la Riviera restera un mythe. À Nice, pour plonger dans l'authentique mode de vie niçarte, il faut s'immerger dans le vieux Nice, entre la colline du château, les Ponchettes et la rue Pérolière. Ruelles étroites, façades ocre, clochers baroques, il y a les odeurs des épices et de la soca, le soleil et le bruit des battements de cœur du Babazouk, surnom donné au vieux Nice. La vieille ville est protégée par un plan de sauvegarde. Tout autour, Nice est en pleine transformation. Coulée verte, éco-vallée, rénovation de quartier, nouveau stade de foot. Depuis l'arrivée de Christian Estrosi à la mairie en 2008, un plan local d'urbanisme veut faire de Nice la ville verte de la Méditerranée. La première grande place à avoir été construite dans le vieux Nice, c'est la place Saint-François. Elle contient le seul monument médiéval baroque de la vieille ville, le palais communal, ancien siège des élus. À sa gauche, un ancien couvent franciscain et enfin l'Aigle d'Or, ancienne hostellerie. L'ensemble architectural appartient à la ville, il doit être restauré et transformé en musée. Mais l'âme de la place Saint-François, c'est surtout son authentique marché aux poissons qui continue d'exister. Et parmi les poissonniers, la figure la plus connue, c'est Micheline. 7,50, ça te va? T'en as encore un peu, 3 étoiles et demi, 10 euros, c'est un cadeau si tu veux. Allez. Bonjour Micheline. Bonjour mon petit ange, ça va? Ça va et vous? Voilà, ça va toujours bien. Alors je peux te dire que j'ai un peu de poutine pêche locale, pêché au creux de cagne. Après j'ai quelques petits rougets et quelques petits loups. Voilà, la poutine, c'est tout des albins, tu vois, tous des beaux petits poissons. Alors la pêche, automatiquement, on doit pêcher ça du 1er mars au 30 avril. Mais elle est réglementée. Par bateau, ils n'ont droit qu'à en pêcher 50 kilos par bateau, tu vois. Maintenant, s'ils sont gentils qu'un, il n'en a pas pris, qu'ils le lui donnent, mais ça m'étonnerait. Pourquoi il y a un dicton, «Ei gent de la marina, toca-li la main, ma vira-li l'esquina». Ça veut dire quoi? En niçois, aux gens de la marine, tu leur touches la main, mais tu leur tournes le dos. Parce que ça, c'est le plat du niçois, quand tu sors ça, chérie. Bon, t'as jamais vu comment on pêche? C'est magnifique à voir. Ça vous plaît toujours autant, vous? Oui, moi j'adore ça, j'adore. Regarde comme c'est beau. Ça, c'est une photo, oh, je sais pas combien, là, 40 ans. Tiens, là, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Tu me reconnais? Regarde l'année, en 1985, la neige qu'il y avait sur la place, tiens. Regarde ça, comme c'est beau. Voilà. Et alors là, je vais t'en faire voir une que... Je devais porter du poisson à l'univers. Regarde ce charreton de poisson que j'y avais fait. Comme il est beau. Wow. Le fait que les bâtiments autour de vous soient conservés. Ah, ça, c'est magnifique. Mais au monde, Nice, il n'y en a qu'une, hein, de Nice-la-Belle. Hein. Ce qu'il y a de plus beau au monde. Après Paris, hein, tu vois, je suis gentil. Alors, t'en veux un peu? Allez, non. Non, tu vois, pas aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, tu entends? Et c'est la plus ancienne. Eh oui. Il y a des années qu'elle est là, hein. Je l'ai toujours connue. 63. Eh oui. Je suis une légende. Ce genre de scène authentique à préserver dans le vieux Nice, c'est ce que font la plupart des artisans et des commerçants, notamment rue Pérolière, qui relie la place Garibaldi à la place Saint-François. Vente de fleurs cultivées dans la région, viande du pays, vin des collines et cuisine comme à la maison. Pour cuisiner les meilleures recettes niçoises, il faut se rendre à la boucherie de la Tour, chez la famille Gaziglia, qui tient la boucherie depuis 1948. Lionel a repris l'affaire familiale et comme lui ont appris ses parents, ici, on entretient l'ambiance niçarte. Lu piace di vedere. Lu piace di vedere, si dit à Nice. Donc voilà, ça c'est une des spécialités niçoises, quoi. Et après, si vous voulez, je peux vous montrer la triperie, qui est en face. Ah, merci, en face, s'il vous plaît. Venez à l'attraction. C'est balourde, Là, on est en face, c'est chez mon frère. C'est la même maison, c'est mon frère qui tient la triperie, que le seul rayon de triperie de Nice. C'est gore, hein? Et voilà. « 4,7 kg.
Parmi ceux qui se servent à la boucherie de la Tour depuis des générations, il y a l'incontournable la cave de la Tour, entre la rue Saint-François et la rue Pérolière, où tous les aficionados du quartier se retrouvent. Le patron, c'est Jean-Philippe. Il offre vin de qualité, cuisine locale et sa meilleure spécialité, la galéjade. Aujourd'hui, il va acheter l'ossobuco qu'il servira à midi. Dans le Vieux-Nice, l'accueil est toujours chaleureux entre commerçants. Yo, à combien tu me le fais, l'ossobuco? Ta maman, elle me fait un prix toujours. Elle fait moins de prix, allez. Ah, mais maman, elle n'a plus besoin de sous. Moi, j'en ai besoin, je suis jeune. Non, pour demain, il faut que je fasse le pas du jour. Ça va, 8,90. 8,90? Ah, je vends 12,90. Ouais, mais tu me comptes pas l'os. Il n'y a que de l'os dedans. Il faut même que je réponde. Désolé, mais nous, on a des clients. Boucherie à Tour, bonjour. Après la pagnolade, retour aux choses sérieuses à la cave de la Tour. Car Jean-Philippe doit préparer son plat du jour. Petite leçon de cuisine locale. On a fait colorer le jarret de veau avec du beurre et de l'huile. On a fait une tombée de carottes, de céleri pour faire un jus. On les met dans la sauce et on les laisse cuire à tout petit feu pendant 2 heures. Et on obtient le produit que vous avez devant vous, qui est un grand moment de bonheur. Ça sent bon. Ça me rappelle quand je me levais le matin, à l'époque, j'étais tout petit, quand je me levais le matin, ma grand-mère était déjà en train de faire à manger pour midi. Qui c'est qui vous a appris la cuisine? C'est ma maman et ma grand-mère. Mais elles ne m'ont pas appris, j'ai volé. J'ai volé parce que c'est... combien j'en mets, mais tu le vois bien. Tu en mets comme ça. Ah bon? Mais en poids, tu le vois. Elles ne savaient pas, ma grand-mère, ma maman, ils n'ont jamais cuisiné avec des recettes. Elles ont cuisiné. À Nice, on dit à Cianfo. Kumako. Tu vois, tu en mets tant qu'il y en a, tant qu'il en faut, tu en mets. Et quand il en faut plus, tu n'en mets plus. Mais bon, elle est où la limite? On ne sait pas, quoi. Jean-Philippe a appris la cuisine dans les jupons de sa grand-mère et la cave de la Tour appartenait à son grand-père depuis 1947. Il a repris l'affaire. Je ne voulais pas voir cet endroit où tout le monde est né, où on a vécu, partir. On est la seule cave à Nice à avoir vraiment toutes les appellations locales, avec tous les vins de Belley, Villars, Saint-Janet, Tourrette-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, Mougins. Je crois qu'il ne nous manque rien. Parce qu'on a des gens qui font des vins exceptionnels dans la région. Et le vin de Belley, c'est quand même un des plus vieux vins du monde. Louis XIV se soignait avec du vin de Belley, quoi. Ici, il y a écrit quelque chose, là, il y a marqué « Il y a 2 genres d'hommes, les Niçois et ceux qui rêvent de l'être ». Ça date de 1863. C'est à l'époque de Garibaldi. Et c'est un général de Garibaldi qui a dit... Voilà, il y a 2 genres d'hommes, les Niçois et ceux qui rêvent de l'être. Alors maintenant, ça a été repris par les Ajacciens, par les Bastiais, par les Nîmois, même par les Marseillais. Donc, je veux dire, c'est terrible, quoi. C'est une hérésie, c'est une insulte à la culture internationale, ça. En 1664, j'ai un document dans une enveloppe, Maître Collard pourra vous le confirmer, qui prouve que ça vient de la Corse. En fait, c'est ci sono 2 generi d'uomini, quelli che sono corsi e quelli che sognano di essere corsi. Vous êtes corse, peut-être? Un peu, juste un peu. En tout cas, Jean-Philippe, lui, dit que donc c'est un proverbe niçois. Hein. En contentieux, je l'ai assigné au tribunal de grande instance là, pour violation de droit, de marque déposée. I eat Aunt pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone. C'est bon le sobuco aujourd'hui? Il est excellent, comme d'habitude. Je suis ravie d'avoir découvert cet endroit fascinant avec une ambiance, on a l'impression d'être hors du temps, quoi. C'est vraiment très chouette. En plus de son unique plat du jour, Jean-Philippe propose les incontournables spécialités niçoises. Pambagna et bien sûr, pissaladière. Ça, c'est la vraie pissaladière. C'est la pissaladière, oui, c'est la vraie pissaladière.
On n'est pas champion du monde de pissaladière, on est déjà champion du monde de farci. Mais c'est quoi cette histoire? Ben, l'histoire des farcis, on a fait le premier championnat du monde de farci. Comment ça s'est passé? Mais c'est le fleuriste qui a dit eh bien, on va faire un championnat du monde de farci. Donc on a fait le championnat du monde de farci. Ici? Et oui, et on a eu une coupe, on peut le voir sur Nice Matin. On a eu des coupes, un premier, un second, un troisième, et un dernier, le fleuriste. Il doit pas être content. Il a dit qu'on avait triché. Chez le fleuriste, adresse historique du Vieux-Nice, à 2 pas de chez Jean-Philippe, on en parle encore. Impression à chaud de José, le perdant du championnat, soutenu par sa sœur Thérèse. Elle est là, voilà. José, c'est toi qui as été le oui, fondateur c'est de moi, c'est moi. de cette farce, on peut le dire. Cette Le belle championnat farce. du monde des farcis. C'est mon frère qui a lancé la mode et bien sûr, mon frère, il est arrivé le dernier. Oui, mais ça, c'est c'est une pas cabale, grave. ça. C'était pas grave parce que l'essentiel, c'était de participer. Et il y a eu beaucoup d'ambiance encore ce jour-là. Ça a fait beaucoup de bruit à Ça la fait le radio buzz, et hein. tout. Dans les journaux, c'était extraordinaire encore. Une grande ambiance. Pas trop déçu d'avoir perdu? Ça a été truqué, j'en suis sûr. Ils ont fait exprès pour que je rêve dernier. C'est moi qui ai lancé l'idée et je suis arrivé dernier. C'est pas possible. Ici aussi, la boutique est une affaire de famille. Elle a été créée par leur grand-mère et leur maman dans les années 30, après avoir vendu les fleurs à la sauvette, en charrette, et dont le lieu de vente principal était les escaliers, juste à côté. Emilienne, la maman, est encore là pour les aider. Voilà, ah, ça c'est moi. Ça c'est ma pauvre mère. Ça c'est une petite qui m'aidait. J'allais au marché aux fleurs, je n'avais pas d'argent. Ah oui, c'était une autre vie. Hein. Parce qu'à toutes les intempéries du temps, il faisait froid. Ou l'été, il faisait très chaud. J'ai beaucoup souffert là dans ce coin. Et j'avais des corbeilles de violettes. Il y avait 150 bouquets. La spécialité familiale, ce sont les fleurs locales. Lys, iris et tulipes d'Antibes, gueule de loup de Saint-Laurent-du-Var, hortensia de Valoris et bien sûr la fleur ancestrale de Nice. Voilà, les œillets, la fleur qui représente Nice, c'est les œillets dans le monde entier. Elles sont comme une histoire parce qu'elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont joyeuses, elles ont le soleil de la Méditerranée en elles. Et c'est très résistant. C'est très résistant. Comme nous tous, parce qu'il faut qu'on soit résistant à Nice quand même. Cette rue Pérolière pour vous, c'est beaucoup de souvenirs? Ah ben c'est toute mon enfance, c'est toute notre vie en fait. On a toujours vécu là, dans ces escaliers ici là. Hein. Il y avait le brasero, on allumait les petits charbons avec les petits charbons, c'était rigolo, on se faisait les châtaignes. Ah, il y avait la fontaine, on buvait là et on mangeait et voilà, c'était la bohème un peu. Au niveau justement des travaux de la ville, vous pensez que Nice conserve son identité? Oui, elle conserve son identité. Oui, elle conserve. Moi, je suis d'accord. Pour tous les travaux qu'ils font, je suis d'accord. Le Vieux-Nice, il faut le garder comme ça. Essayer de garder ses commerces. On n'a pas vendu notre âme au diable pour faire des produits manufacturés importés de je ne sais pas quel pays. Non, on est resté comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pour ça qu'à Nice et dans le Vieux-Nice, il faut garder cette authenticité.